Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Et si ce tirage avait quelque chose d'important à vous dire? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous proposer un tirage inspiré par l'univers des contes. On va parcourir ensemble 3 domaines, le général, le professionnel et le sentimental. Je vais vous partager mes ressentis et quelques conseils pour vous accompagner tout au long du mois. C'est un tirage collectif, alors écoutez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vraiment enrichir le message. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit bonus pour la fin de vidéo afin de recevoir un message personnalisé. Je vous explique tout ça après les tirages. Si vous souhaitez un tirage personnel, toutes les infos sont en description. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un espace membre avec plusieurs forfaits dès 99 centimes et des contenus exclusifs. Les vidéos trimestrielles et semestrielles sont aussi disponibles sur la chaîne. Pensez à y jeter un coup d'œil. Allez, on commence tout de suite avec le domaine général pour voir les grandes énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous souhaitez le voir, pour vous les scorpions, l'énergie principale pour votre mois de mai est le 5 de bâton. Autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas un mois qui s'annonce mou. Il y a de l'agitation, du mouvement, des discussions animées, peut-être même quelques tensions ici ou là, mais ce n'est pas du tout négatif, au contraire. Le 5 de bâton, ce n'est pas le conflit destructeur, c'est l'énergie du challenge, de la stimulation, des idées qui s'opposent et qui finissent par faire émerger quelque chose de nouveau. C'est comme une équipe qui cherche encore à s'aligner. Ça frôle parfois la cacophonie, mais au fond, chacun veut avancer, même si les chemins sont différents. Ce mois-ci, vous pourriez être plus souvent que d'habitude dans des échanges musclés, dans des environnements où il faut défendre votre point de vue, vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Cela peut concerner le professionnel, la famille, un cercle amical, ou même un projet personnel qui vous pousse à vous dépasser. Mais au lieu de vivre cela comme une épreuve, vous pourriez choisir de le voir comme un entraînement, une façon de clarifier vos intentions, d'aiguiser votre vision, de savoir ce que vous voulez vraiment. Le 5 de bâton, c'est parfois aussi un dialogue intérieur, plusieurs facettes de vous qui ne sont pas encore tout à fait d'accord, mais qui vont finir par trouver une voie commune. Ce qui compte ici, ce n'est pas de gagner à tout prix, c'est de grandir à travers cette dynamique. D'écouter, de vous positionner, de faire preuve de souplesse parfois, de fermeté d'autres fois. C'est un mois qui peut vous fatiguer un peu, oui, mais il va aussi vous renforcer. Vous ressortirez de ce mois avec les idées plus claires, plus d'assurance, et un vrai sentiment d'avoir avancé. Nous allons regarder maintenant comment vont évoluer les énergies pour vous les scorpions durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le fou. Pour le milieu du mois, le 5 de denier. Et pour la fin du mois, le 10 de coupe. On entame ce mois avec une énergie de nouveauté, d'envie de changement, voire même de légère impulsivité. Avec le fou, vous pourriez ressentir un besoin de repartir de zéro sur un aspect de votre vie. Tester quelque chose de nouveau, sortir d'une routine ou d'un schéma qui ne vous correspond plus. Cela ne veut pas dire tout plaquer du jour au lendemain, mais peut-être simplement avoir le courage de faire un pas de côté, d'oser dire oui à une proposition inattendue ou de vous lancer dans une voie qui vous attire depuis un moment, mais que vous n'aviez pas encore osé emprunter. Et si vous arrêtiez de trop réfléchir? Le fou vous invite à faire confiance à votre élan du moment, à écouter votre instinct, même si ça vous sort un peu de votre zone de confort. Parfois, on ne sait pas exactement où ça va nous mener, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer.
Après cette envie de renouveau, on sent qu'un petit creux énergétique peut se faire sentir. Le 5 de denier traduit souvent une sensation de manque ou d'isolement. Cela peut être une fatigue physique ou émotionnelle, ou encore une période où l'on se sent un peu à côté des autres, comme si les choses n'avançaient pas aussi vite qu'on l'aurait voulu. Mais là encore, tout est une question de regard. Le 5 de denier peut nous pousser à nous recentrer sur ce qui est réellement essentiel, à mieux nous entourer, à oser demander de l'aide ou simplement à ralentir un peu. Ce n'est pas une punition, c'est un rappel. Vous n'avez pas à tout porter seul. Peut-être que les choses prennent un peu plus de temps que prévu ou qu'un doute s'installe. Mais ce n'est qu'un passage. Respirez. Ce moment de flottement ne définit pas votre moi. Et justement, vous voyez, en fin de mois, les énergies s'apaisent, et pas qu'un peu. Avec le 10 de coupe, on est dans l'épanouissement affectif, la paix intérieure, le bonheur simple mais profond. Ce n'est pas forcément un événement spectaculaire, mais plutôt cette sensation de se sentir à sa place, entouré des bonnes personnes, aligné avec ses choix. C'est une très belle carte pour finir le mois et elle vous rappelle que même après un passage à vide, la joie revient, la lumière se rallume et le cœur peut à nouveau s'ouvrir. Peut-être qu'un lien se renforce, qu'une discussion apaise, ou tout simplement que vous vous reconnectez à quelque chose de doux et de vrai. C'est une fin de mois qui vous fait du bien. Le chemin n'aura peut-être pas été linéaire, mais il vous mène vers plus de paix. Pour la carte des ressources, nous avons le cavalier de coupe. Ce mois-ci, votre plus belle ressource, c'est votre capacité à rester connecté à vos émotions, mais d'une façon constructive. Le cavalier de coupe, c'est une énergie douce, sincère, portée par le cœur. Ce n'est pas juste de la sensibilité, c'est le courage d'avancer porté par une vraie envie d'aimer, de rêver, de créer du lien. Vous avez cette capacité à ressentir profondément ce qui est juste pour vous. Et ça, c'est une force incroyable. Dans les moments où vous pourriez douter, où les choses vous paraissent instables ou floues, ce cavalier vous souffle à l'oreille « Reste fidèle à ce que tu ressens, avance avec le cœur ». Peut-être qu'on vous proposera une rencontre, un rapprochement, un projet porteur de sens. Et votre meilleure façon de réagir, ce ne sera pas du tout d'analyser ou de chercher la logique à tout prix, mais bien de vous laisser guider par l'intuition, par ce qui vous touche, vous anime vraiment. Même si vous avez l'impression que tout n'est pas encore clair ou que certains éléments restent en suspens, ce mois de mai vous encourage à garder confiance dans vos élans. Ne doutez pas de votre capacité à créer du lien, à vous ouvrir, à être pleinement vous-même. C'est votre sensibilité qui vous guidera là où il faut aller. Pour les choses à éviter, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier en soi est une carte très positive. Elle parle de stabilité, de sécurité, d'héritage, de réussite à long terme. Mais placée ici, dans ce qu'il faut éviter, elle vous met en garde contre un excès de besoin de contrôle ou de perfection. Ce mois-ci, le piège serait peut-être de vouloir tout verrouiller, vos finances, vos relations, vos choix de vie, comme si vous aviez besoin que tout soit clair, figé, établi pour vous sentir en sécurité. Mais justement, vous êtes dans un mois de mouvement, de recherche, de construction, pas dans un mois où tout doit être déjà posé pour toujours. Vouloir trop figer les choses pourrait vous empêcher de vivre des opportunités nouvelles, de saisir un élan, ou même de laisser de la place à l'imprévu. Peut-être aussi qu'il est temps de revoir ce que vous considérez comme réussite. Est-ce que vous poursuivez un objectif qui vous parle vraiment, ou simplement ce que l'on attend de vous? Est-ce que vous ne vous mettez pas une pression inutile à vouloir tout stabiliser trop vite? Ce mois-ci, ne vous enfermez pas dans un schéma rigide. Laissez un peu d'espace pour que les choses se construisent autrement. Parfois, un peu d'instabilité, c'est exactement ce dont on a besoin pour évoluer. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 de coupe.
Le 5 de coupe, c'est une carte qui peut sembler difficile à première vue, parce qu'elle parle de déception, de tristesse, de ce que l'on a perdu. Mais ici, elle vous invite à traverser ces émotions pour en sortir grandi. Ce mois-ci, le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'accepter ce qui vous a blessé sans vous y accrocher. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de faire comme si tout allait bien. Il s'agit plutôt de reconnaître ce qui ne peut plus être changé et de tourner doucement votre regard vers ce qui reste. Peut-être qu'il y a eu des relations qui se sont éloignées, des espoirs déçus, des efforts qui n'ont pas porté les fruits espérés. Mais au lieu de rester figé sur ce qui s'est effondré, demandez-vous « Et maintenant, qu'est-ce que je choisis de faire de ça ?» Ce que le 5 de coupe vous enseigne ici, c'est que la lumière revient toujours, et qu'en relevant doucement la tête, vous pourrez voir ce qui est encore là pour vous, un soutien, une opportunité, ou tout simplement une force intérieure que vous aviez oubliée. Ce mois de mai peut être même un tournant, si vous acceptez de laisser derrière vous certaines blessures, et de vous ouvrir à ce qui peut renaître autrement. Parfois, c'est en acceptant de lâcher ce qui ne reviendra pas qu'on retrouve enfin une vraie paix intérieure. Ce mois de mai ressemble à un véritable parcours émotionnel pour vous les Scorpions. Il y a du mouvement, des remises en question, un peu de fatigue aussi, mais surtout une belle sortie par le haut. Tout ne sera pas simple d'entrée de jeu. Entre des tensions possibles, des conflits internes ou externes, ou encore des ressentis d'isolement ou d'incompréhension, le climat du début de mois pourrait réveiller certaines failles ou fragilités. Vous pourriez vous sentir un peu seul dans vos réflexions, comme si vous avanciez sans vraiment savoir si vous êtes sur la bonne voie. Mais ce passage n'est que temporaire, et il a une raison d'être, vous aider à faire le tri, à comprendre ce qui vous nourrit plus, et surtout vous amener à revenir à l'essentiel. Car la fin du mois, elle, est bien plus douce, bien plus lumineuse. On parle ici d'un retour à l'harmonie, d'un apaisement, de relations plus sincères et d'une sensation de joie partagée. Ce mois est un appel à ne pas rester figé sur les manques, les tensions ou les pertes. Il vous pousse à vous reconnecter à ce qui compte vraiment, l'amour, les liens humains, les petites choses simples qui font du bien. Même si tout ne s'éclaircit pas immédiatement, vous allez sentir que quelque chose se réinstalle en vous, plus stable, plus serein. Votre force ce mois-ci, c'est votre sensibilité, votre capacité à aimer et à vous relever en choisissant la voie du cœur plutôt que celle du repli. Vous avez en vous cette puissance émotionnelle qui, bien dirigée, peut devenir un levier incroyable pour retrouver l'équilibre. En somme, c'est un mois qui vous transforme de l'intérieur, avec des passages délicats, oui, mais une destination qui en vaut la peine, celle du lien, de l'apaisement et du bonheur retrouvé. Continuons maintenant avec le tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre domaine professionnel est le roi de coupe. Ce mois de mai vous plonge donc dans une énergie émotionnellement profonde, mais incroyablement mature. Avec le roi de coupe, on n'est pas dans l'émotion brute, dans les débordements, non. On est dans quelque chose de beaucoup plus posé, de maîtrisé, de serein intérieurement, même si les eaux bougent autour de vous. C'est la carte de celui qui sent tout, mais qui choisit ses réactions avec sagesse. Si vous êtes en poste, cette énergie vous rend très fort. Vous avez la capacité ce mois-ci de gérer les tensions avec calme, de rester centré même si ça bouge autour de vous. Vous inspirez confiance parce que vous ne réagissez pas à chaud. Vous pesez chaque mot, chaque geste. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte montre que vous traversez cette période avec plus de calme que vous ne le pensez. Même si c'est remuant, vous avez gagné en maturité émotionnelle et ça vous permet d'approcher les démarches avec plus de recul, de finesse et de confiance en vous. Et si vous êtes retraité, le roi de coupe vous invite à prendre soin de votre monde intérieur.
Ce n'est pas une période d'agitation extérieure, mais plutôt un moment où vous vous reconnectez à ce que vous ressentez vraiment, tout en gardant une posture très stable. En résumé, ce mois-ci, vous ne laissez pas les émotions vous submerger, mais vous ne les niez pas non plus. Vous êtes dans cette posture d'adulte émotionnel, vous sentez, vous accueillez, vous choisissez comment répondre. Et c'est une énergie très puissante, surtout pour vous les scorpions, qui ressentez tout très fort. Ce roi vous dit « Votre calme, c'est votre force. Votre profondeur, c'est votre richesse. Et votre maîtrise, c'est ce qui vous ouvre les bonnes portes. » Pour la situation actuelle, nous avons l'ermite. Alors en ce moment, les scorpions, vous êtes déjà dans une phase de recul, d'introspection, de retour à vous-même. Avec l'ermite, on sent que vous avez besoin, ou que vous avez déjà commencé, à vous retirer un peu du bruit extérieur, pour retrouver du sens, de la clarté intérieure. Ce n'est pas une période très visible, pas forcément hyperactive extérieurement, mais en profondeur, il se passe énormément de choses. Si vous êtes en poste, vous êtes peut-être dans une dynamique où vous prenez du recul sur ce que vous faites, sur la manière dont vous fonctionnez, ou même sur la place que vous occupez dans votre environnement professionnel. Vous êtes peut-être moins dans l'action, mais plus dans l'observation, dans la préparation. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte montre que vous traversez une phase de réflexion intense. Vous avez peut-être remis en question certains choix. Vous prenez le temps de revenir à ce qui a du sens pour vous, plutôt que de courir dans tous les sens. Et ça, c'est une excellente chose. Si vous êtes retraité, l'ermite vous ramène à un moment où vous avez besoin de solitude choisie, de calme, de recentrage. Vous n'êtes pas coupé du monde, mais vous ressentez sûrement l'envie de faire le point sur vous-même, sur vos envies réelles, vos ressentis profonds. Et là, ce qui est beau, c'est de faire le lien avec votre énergie principale, le roi de coupe. Parce que vous êtes dans une période émotionnellement très riche, mais vous ne la traversez pas dans le chaos. Au contraire, vous vous donnez, ou vous avez besoin de vous donner, l'espace pour ressentir, comprendre, digérer et choisir la suite avec sagesse. L'ermite vous dit « Vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous avez besoin d'aller juste ». Pour la carte des défis, nous avons le 9 de bâton. Alors ce mois-ci, votre défi sera très clairement lié à la protection, à la résistance et à la peur d'être à nouveau blessé. Le 9 de bâton, c'est la carte de celui ou celle qui a beaucoup vécu, beaucoup encaissé, et qui se tient prêt à se défendre encore, même s'il ou elle est fatigué. Il y a peut-être une partie de vous qui reste sur le qui-vive, qui est vigilante, parce qu'elle a été déçue, blessée ou même mise à l'épreuve. Et c'est tout à fait compréhensible. Si vous êtes en poste, ce défi peut se traduire par une tendance à être très méfiant, à rester sur la défensive ou à ne pas totalement faire confiance à votre entourage ou à de nouvelles propositions. Vous êtes fatigué, mais vous ne voulez pas baisser la garde. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez ressentir de la lassitude ou même une forme de découragement, tout en continuant à tenir bon. Mais attention, ne laissez pas l'armure que vous avez construite vous empêcher de rester ouvert aux opportunités. Et si vous êtes retraité, ce défi peut se manifester par une fermeture émotionnelle, une forme de protection rigide. J'ai donné, j'ai souffert, maintenant je reste dans ma bulle. C'est naturel, mais est-ce encore nécessaire aujourd'hui? Ce que cette carte vous dit, c'est que vous êtes fort, vous avez traversé des choses, vous êtes debout, et ça c'est admirable. Mais maintenant, le vrai défi, c'est peut-être de ne pas tout voir comme un potentiel danger. Vous pouvez garder vos limites, sans rester enfermé derrière vos murailles. Et là encore, ça fait un lien magnifique avec le roi de coupe et avec l'ermite. Vous êtes dans une grande maîtrise émotionnelle, mais attention à ne pas vous couper des autres. Ce n'est pas parce que vous vous ouvrez que vous perdez votre force. Au contraire. Pour la carte des forces, nous avons le 2 d'épée. Alors c'est une force un peu discrète, mais très intéressante. Le 2 d'épée, en force, ça veut dire que vous êtes capable de maintenir une forme d'équilibre intérieur, même en pleine hésitation, même quand tout n'est pas encore clair.
Vous savez vous poser, prendre du recul, laisser passer l'agitation. Et ça, c'est une vraie qualité dans une période comme celle que vous traversez, entre l'ermite, le 9 de bâton et le roi de coupe. Si vous êtes en poste, cette force peut se traduire par votre capacité à ne pas réagir trop vite, à observer les situations, à garder une forme de neutralité apparente le temps d'analyser ce qui est vraiment juste. C'est précieux, surtout si l'ambiance est tendue ou confuse. Si vous êtes en recherche d'emploi, le 2 d'épée montre que vous ne vous laissez pas embarquer dans des décisions impulsives. Vous pesez le pour et le contre, vous ne foncez pas dans n'importe quelle direction juste pour sortir de l'attente. C'est une maturité qui vous protège. Et si vous êtes retraité, cette carte reflète une stabilité intérieure, une sorte de pause mentale que vous vous êtes autorisé. Vous ne vous laissez pas influencer facilement. Vous avez la capacité de rester centré, même quand autour de vous c'est flou. Le message ici, c'est que votre capacité à ne pas agir dans la précipitation est une vraie force. Même si parfois vous avez l'impression de stagner ou de ne pas avancer, en réalité, vous êtes en train de garder votre axe, d'éviter des erreurs et de préparer une décision bien plus alignée. Et ce qui est beau, c'est que cette force vous permet aussi de concilier votre monde intérieur très sensible avec une posture très ancrée, sans vous laisser dominer ni par le mental ni par l'émotionnel. Vous êtes dans le doute sans être submergé, et ça c'est puissant. Pour la carte des opportunités, nous avons le 8 de denier. Là, on revient à quelque chose de très concret, très ancré. Avec le 8 de denier en opportunité, vous avez une vraie chance de progresser, de vous perfectionner ou de vous remettre dans une dynamique constructive. C'est la carte de l'apprentissage, du travail appliqué, de l'évolution par l'effort régulier. Et dans votre tirage, elle fait du bien. Parce qu'après toutes les cartes très intérieures, l'ermite, le 2 d'épée, le 9 de bâton, elle vient dire « tu es prêt à remettre les mains dans la matière, à construire, à retrouver du concret ». Si vous êtes en poste, c'est une excellente période pour vous concentrer sur une compétence, un projet ou un domaine dans lequel vous voulez vraiment progresser. Peut-être même que vous serez amené à prendre une formation, transmettre votre savoir ou ajuster votre manière de travailler pour plus d'efficacité. Si vous êtes en recherche d'emploi, le 8 de denier vous encourage à investir dans votre développement, à oser vous former ou à postuler dans un domaine où vous savez que vous pouvez évoluer. Ce n'est peut-être pas le job parfait dès le départ, mais ça peut devenir quelque chose de solide si vous y allez à fond. Et si vous êtes retraité, cette carte vous ouvre une belle opportunité de vous consacrer à une activité manuelle, artistique, intellectuelle ou artisanale, quelque chose qui vous structure, vous occupe, vous nourrit sur le long terme. Vous pouvez apprendre ou approfondir quelque chose qui vous passionne. Le message ici est simple. Travaillez votre valeur, consolidez vos acquis, développez vos compétences. Même si c'est petit, même si c'est discret, chaque pas compte. Et dans un tirage très tourné vers le silence, la réflexion, l'émotion maîtrisée, cette carte vous invite à passer doucement à l'action, à poser une brique après l'autre, sans pression, mais avec régularité. Vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous avez juste besoin de continuer à avancer avec conscience. Pour les choses à éviter, nous avons le 10 de coupe. À première vue, on pourrait croire que c'est une carte parfaite, hyper positive. Et c'est vrai qu'en général, le 10 de coupe, c'est l'idéal affectif, la plénitude émotionnelle, la famille heureuse, l'harmonie totale. Mais justement, en carte à éviter, elle vous donne un message très particulier. Attention à ne pas chercher à tout prix à ce que tout soit parfait, paisible ou conforme à un idéal qui n'existe peut-être que dans votre tête. Si vous êtes en poste, cette carte vous met en garde contre une attente excessive de reconnaissance, d'harmonie ou de satisfaction totale dans vos relations pro. Peut-être que vous en demandez trop à votre environnement ou que vous vous jugez parce que vous ne ressentez pas la joie qu'on vous avait promis dans ce poste. Si vous cherchez un emploi,
il peut y avoir cette tendance à attendre l'opportunité parfaite, celle qui coche toutes les cases, et du coup, vous risquez de passer à côté de choses plus simples mais concrètes. Et si vous êtes retraité, attention à ne pas trop idéaliser une certaine image du bonheur ou d'une vie parfaite, que ce soit au sein de la famille, du couple, ou dans ce que vous attendiez de cette période. Le risque ici, c'est de vous frustrer pour quelque chose qui est en fait une projection. Le tarot vous dit ici, vous avez le droit d'être bien, sans que tout soit parfait. Vous avez le droit d'avancer, même si vous n'avez pas encore ce grand bonheur version carte postale. Et dans un tirage aussi ancré, réfléchi et lucide que le vôtre, avec l'ermite, le 9 de bâton, le 2 d'épée, le 8 de denier, cette carte vient dire « n'idéalisez pas, ne cherchez pas à forcer une image de paix totale. Cherchez la justesse, la vérité, même si elle est un peu brute. » Pour les choses à mettre en place, nous avons le 3 d'épée. Oui, cette carte a une réputation un peu lourde. Le 3 d'épée, on l'associe souvent à la douleur, à la blessure, à la peine, à cette vérité qui fait mal sur le moment, mais qui libère ensuite. Et ici, cette carte, elle vous dit quelque chose de fort. Ce mois-ci, ce que vous pouvez faire pour vous, c'est oser reconnaître ce qui a fait mal, ce qui vous reste encore sur le cœur, ce que vous avez peut-être mis de côté pour ne pas trop sentir, mais qui est encore là. Ce n'est pas pour souffrir davantage, c'est pour vous libérer. Si vous êtes en poste, cette carte peut vous inviter à exprimer un mal-être ou une déception que vous avez gardée pour vous. Peut-être une injustice, un non-dit, une frustration enfouie. Ouvrir cette porte, même doucement, peut vraiment vous alléger. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est peut-être le moment de regarder honnêtement ce qui vous a blessé dans votre parcours pro. Un rejet, un échec, une expérience difficile. Et en le regardant en face, vous vous en libérez. Ce n'est plus un poids, mais une leçon. Et si vous êtes retraité, cette carte peut concerner une blessure plus ancienne, émotionnelle ou relationnelle qui remonte doucement. Le tarot vous dit ici, vous êtes prêt à la reconnaître, à en parler peut-être, ou simplement à l'accueillir, pour ne plus la porter dans le silence. Et ce 3 d'épée, il fait complètement sens dans votre tirage. Vous avez le roi de coupe en énergie principale, vous savez garder votre calme, mais peut-être en retenant beaucoup trop à l'intérieur. Vous êtes avec l'ermite dans l'introspection, dans la sagesse, mais cette carte vous dit « il est temps d'ouvrir une porte ». Même si ça fait un peu mal, vous allez respirer mieux ensuite. C'est la carte du cœur qu'on soigne en osant la regarder. Et ça, c'est un vrai acte de puissance. Regardons maintenant votre tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine sentimental pour vous les scorpions est le monde. C'est une carte qui parle d'une énergie de clôture, d'accomplissement et de renaissance émotionnelle. Avec le monde, vous terminez un grand cycle amoureux. Il peut s'agir d'une histoire que vous avez enfin réussi à digérer, d'un cap franchi dans votre relation, ou tout simplement de la sensation d'avoir fait un grand nettoyage intérieur. C'est une carte qui parle de maturité affective. Vous ne cherchez plus à combler un vide. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Si vous êtes en couple, vous atteignez une nouvelle étape. Il peut s'agir d'une forme de stabilité retrouvée, d'un projet qui se concrétise, ou d'un besoin de donner un nouveau souffle à la relation. Vous êtes prêt à construire autrement, sur des bases solides, plus justes, plus en accord avec votre évolution personnelle. Pour les célibataires, le monde montre que vous avez clôturé une vieille page, un passé qui vous collait encore à la peau. Ce mois-ci, vous repartez sur des bases saines. Vous êtes plus libre intérieurement, plus ouvert, mais aussi plus exigeant, dans le bon sens. Ce que vous attirez maintenant sera à la hauteur de votre transformation intérieure. Pour les personnes en relation compliquée, ici le monde vient comme un point final,
ou comme une remise à zéro totale. Soit vous décidez de clore cette histoire une bonne fois pour toutes, soit vous redémarrez avec des règles et une dynamique entièrement différentes. Mais quoi qu'il en soit, vous ne reviendrez plus en arrière. Il y a une forme de complétude en vous qui ne vous permettra plus d'accepter les demi-mesures. C'est un moi très puissant sur le plan émotionnel. Vous passez un cap. Vous laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être et vous ouvrez la porte à quelque chose de beaucoup plus aligné, plus complet, plus mature. Pour le début du mois, nous avons la reine d'épée et la lune. Pour le conseil, le 8 de bâton. Et pour la protection, la tempérance. Le début de mois est marqué par une tension assez subtile. D'un côté, vous cherchez à garder la tête froide, à voir clair, à analyser ce que vous ressentez, et de l'autre, avec la lune, les émotions brouillent un peu la logique. Il y a peut-être des zones d'ombre, des non-dits, ou une situation floue qui réveille vos intuitions, mais aussi vos doutes. La reine d'épée montre que vous êtes lucide, mais peut-être un peu sur la défensive, et vous avez bien raison de vouloir vous protéger si tout n'est pas clair. Si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez besoin d'une discussion sincère, ou que quelque chose ne soit pas totalement exprimé. Vous sentez les choses, vous percevez ce que l'autre ne dit pas forcément, mais au lieu de réagir à chaud, vous prenez du recul, vous observez, vous pesez vos mots. C'est une bonne attitude. Mieux vaut attendre le bon moment pour clarifier dans le calme. Pour les célibataires, vous êtes peut-être dans une phase où vous ressentez beaucoup de choses, sans vraiment savoir ce que vous voulez ou ce que l'autre ressent en retour. La lune peut évoquer une attirance floue, une personne intrigante, ou une situation où vous ne savez pas sur quel pied danser. Et la reine d'épée vous pousse à ne pas perdre votre discernement, à rester lucide, même si quelque chose vous touche émotionnellement. Pour les personnes en relation compliquée, ici le flou est total, ou presque. Il y a des émotions puissantes, peut-être même des illusions ou des espoirs vagues, mais vous savez très bien qu'il manque de la clarté. La reine d'épée, c'est vous qui commencez à couper avec ce qui n'est pas aligné, ou à vous préparer à poser des limites. Vous ressentez beaucoup, mais vous ne voulez plus vous perdre là-dedans. Pour le conseil, avec le 8 de bâton, c'est de ne pas retenir ce qui a besoin d'être dit. Osez communiquer, envoyer ce message, déclencher une vraie discussion, ou même dire ce que vous avez sur le cœur. Les choses peuvent avancer rapidement si vous débloquez le dialogue. Ce n'est plus le moment de garder en vous ce qui veut sortir. Et pour la protection, avec la tempérance, ce qui vous protège, c'est votre capacité à garder un équilibre émotionnel, même au milieu du doute. Vous avez cette sagesse intérieure qui vous permet de ne pas réagir à chaud, de trouver le bon tempo, d'apaiser ce qui vous trouble, doucement mais sûrement. Vous ne cherchez pas l'urgence, vous cherchez le bon moment et vous le trouverez. C'est un début de mois subtil, émotionnellement dense, mais plein de sagesse. Vous êtes dans l'observation, dans l'attente du bon signal, et il ne tardera pas à arriver. Pour le milieu du mois, nous avons le cavalier de coupe et l'as de denier. Pour le conseil, le valet de denier. Et pour la protection, le 4 de coupe. Ce milieu de mois vous place dans une énergie d'ouverture du cœur, mais avec un vrai besoin de sécurité. Avec le cavalier de coupe, il y a une vraie envie de douceur, d'amour, de connexion sincère. Vous êtes dans une phase où vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez, ou d'accueillir un lien qui vous fait du bien. Et avec l'as de denier, ce n'est pas juste émotionnel. Vous cherchez du concret, du vrai, quelque chose qui peut durer. Vous êtes prêt à poser la première pierre d'une relation solide. Si vous êtes en couple, c'est un très bon moment pour relancer la tendresse, la complicité, ou même un projet à deux. Vous êtes dans une dynamique qui allie l'émotion et la construction, et c'est exactement ce dont votre relation a besoin. Peut-être une envie d'investir dans un nouveau départ ensemble, de poser une base plus stable, sans oublier le romantisme. Pour les célibataires, vous êtes dans une belle ouverture émotionnelle. Le cœur est là, l'envie aussi, mais vous ne cherchez pas juste un flirt.
Avec l'as de denier, vous attendez une vraie opportunité, quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Une rencontre est possible, mais vous saurez rapidement si ça en vaut la peine ou non. Vous ne perdez plus de temps. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes prêt à donner encore une chance, mais pas sans engagement en retour. Le cavalier de coupe montre que vos sentiments sont présents, mais vous attendez que quelque chose de réel se pose, pas juste de belles paroles. L'as de denier vous pousse à poser les bases ou à demander « est-ce qu'on construit ou pas ?» Pour le conseil, avec le valet de denier, on vous dit de prendre le temps d'apprendre, de construire petit à petit. Ce n'est pas le moment de vous précipiter, mais plutôt d'explorer avec sérieux. Même dans une ouverture affective, gardez une conscience claire de vos intentions. L'amour se cultive. Vous êtes au tout début de quelque chose qui peut grandir. Pour la protection, avec le 4 de coupe, on voit que ce qui vous protège, c'est votre capacité à ne pas sauter sur ce qui ne vous inspire pas vraiment. Même si une proposition ou une opportunité se présente, vous saurez dire non si ça ne vibre pas. Votre discernement émotionnel vous évite de répéter les anciens schémas. Vous attendez mieux, et vous avez raison. C'est un milieu de moi doux, prometteur mais ancré. Vous ouvrez votre cœur, oui, mais vous voulez aussi du concret, du respect et de vraies intentions. Pour la fin du mois, nous avons la reine de coupe et le 3 de bâton. Pour le conseil, le diable, et pour la protection, le 10 de bâton. Cette fin de mois vous plonge dans une belle ouverture émotionnelle, teintée d'intuition, de sensibilité, mais aussi d'un certain besoin d'anticipation ou de projection. Avec la reine de coupe, vous êtes à l'écoute de vos sentiments, des signes, de votre cœur. Vous ressentez plus que vous ne dites. Et avec le 3 de bâton, vous commencez à vous projeter différemment dans l'amour, à envisager une suite, un futur plus aligné avec vos désirs profonds. Si vous êtes en couple, vous êtes dans une dynamique où vous donnez beaucoup, avec bienveillance, avec le cœur. Mais vous attendez aussi des perspectives claires, un engagement, un projet à deux. Vous ne voulez plus simplement entretenir la relation. Vous voulez qu'elle avance, qu'elle se développe. Et si ce n'est pas le cas, vous pourriez commencer à repenser votre place dans ce lien. Pour les célibataires, vous ressentez un vrai besoin de vivre quelque chose d'authentique, de profond. Vous n'êtes pas dans une quête légère. Vous êtes prêt à accueillir un lien fort, mais vous voulez aussi savoir où cela peut vous mener. Le 3 de bâton montre que vous êtes tourné vers l'avenir et que vous avez besoin de sentir que vous avancez, pas que vous stagnez. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes encore très touché par ce lien. Vous y tenez peut-être beaucoup, mais en même temps, vous commencez à vous dire « Et moi dans tout ça? Où est-ce que je vais avec cette personne ?» Vous avez besoin d'un cap, d'une direction, et surtout de sortir de la dépendance émotionnelle. Vous ne voulez plus attendre dans le flou. Pour le conseil, le diable vous dit ici « Regardez en face vos attachements, vos envies, vos peurs. Est-ce que vous êtes dans un lien par désir, par amour ou par dépendance ?» Cette carte vous pousse à reprendre votre pouvoir, à vous libérer de ce qui vous enchaîne intérieurement, pour faire des choix plus conscients, plus justes. Pour la protection avec le 10 de bâton, on voit que ce qui vous protège, c'est que vous êtes arrivé au bout d'un fardeau. Vous savez maintenant ce que ça fait de porter trop, de donner trop, de vous oublier. Et justement, cette expérience vous pousse à dire stop, à ne plus accepter ce qui vous pèse inutilement. Vous êtes prêt à poser ce que vous ne voulez plus, pour avancer plus léger. C'est une fin de mois très sensible, mais aussi puissante intérieurement. Vous sentez que quelque chose doit changer, se libérer, s'affirmer. Et vous avez toutes les cartes pour reprendre votre juste place dans l'amour. Regardons maintenant comment recevoir votre message personnalisé. Ce mois-ci, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce au petit oracle des messages d'effet.
Pour cela, c'est très simple. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu et de demander votre message en laissant un commentaire sous cette vidéo. Il y a un système de modération, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas immédiatement votre message apparaître. C'est normal. Et comme d'habitude, je vous y répondrai dès que possible. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous guidera au mieux pour votre mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.